murale Nekitotekwak, soit la deuxième murale réalisée par le groupe Mûrir au centre-ville de Sherbrooke. On a appris beaucoup de l'histoire des Abénakis et tout ça. Mais là, on a envie de s'intéresser en deuxième partie de l'émission au côté artistique, évidemment, de tous les muralistes qui ont travaillé sur la murale avec Serge Valentin. Bonjour Serge. Bonjour Jean-Tedam. Il paraît, oui, parce que vous avez le chapeau. Attention, vous êtes d'une autre époque, vous, aujourd'hui. Absolument. Semble-t-il que lorsque vous avez réalisé cette murale-là, ça a été en quelque sorte un laboratoire. Absolument, en ce sens qu'elle a été débutée, je dirais, en fin août 2002, après la murale du bicentenaire, et on a voulu apprendre, premièrement, à travailler sur une nouvelle surface, parce que la murale ici est travaillée sur un support artificiel, et on a voulu aussi savoir jusqu'où, à quelle époque du moment de l'année, peut-on continuer à travailler sur les murales? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut peindre en hiver, par exemple? Et quasiment, quasiment. Et le résultat est que non, on ne peut pas vraiment faire ça durant l'hiver. Ça demande beaucoup trop de temps. Les journées raccourcissent. Le climat joue épouvantablement. Donc, on a fermé l'échafaudage d'une toile plastique. On a chauffé tout ça avec des souffleurs industriels. L'inconvénient, c'est qu'en haut, c'était la Floride et en bas, il y avait les pingouins. Et ça a été épouvantablement difficile. Et on a décidé de terminer lorsque la parade des Pères Noël a passé. On a donc poursuivi la murale comme telle en 2004 au printemps. On avait juste mis dans le bas de la murale un petit à suivre et on a complété le travail au printemps d'après. Au 18e siècle, Pierre de Salles-Laperrière a décrit dans un récit de voyage l'avenir prometteur de Sherbrooke en disant « Ce sera un endroit bien établi et nos petits-enfants verront cela ». Il avait bien raison. Serge, comment avez-vous déterminé les animaux qui allaient se retrouver sur la murale? C'est sûr qu'on a voulu faire une petite recherche des animaux qu'il y avait ici à une certaine époque. Donc, les animaux qui ont disparu, comme tel que le castor dans la région, l'orignal qu'on retrouve en banlieue, mais pas directement au centre-ville de Sherbrooke. Quoique parfois, certains printemps, ça arrive encore. Et des fois, le cerf de Virginie, mais l'orignal, c'est un peu plus rare. Exactement, mais on voit surtout justement des animaux qui étaient vraiment de style du caractère vraiment géographique d'ici comme tel. Et l'exemple de notre grand héron ici, on n'a pas cherché vraiment loin. Lorsqu'on a peint, il était à la rivière à l'arrière. Donc, il y a encore des traces de ces animaux-là qui sont passage. Ah, c'est sympathique. Tout comme les Amérindiens que vous avez tenus à illustrer de façon subtile, par contre. Absolument. Avec tout ce qui concerne le passage, donc comme ils étaient de passage plus que de rester ici de façon stable, on voulait les illustrer de façon qu'ils ont simplement laissé une trace dans le paysage, comme ils souhaitent le faire. Alors, on retrouve entre autres un Indien, mais aussi une maman et une grand-maman? Exactement. Caché quelque part à travers le rocher, on peut apercevoir le pêcheur, la petite famille en transfert avec le petit bébé, et même parfois certains animaux qui ont disparu du territoire, comme le lynx. Un grand héron, un lynx, des lapins, des grenouilles. Il y en a tellement des animaux sur cette murale-là. Serge, malheureusement, moi j'ai l'impression que cette deuxième murale-là est parfois oubliée par le public, peut-être parce qu'elle est très différente. Avez-vous ce sentiment-là aussi, vous les muralistes? C'est un peu un grand phénomène, et j'utilise la phrase en latin à ce moment-là, Gustibus coloribus non disputandem. C'est-à-dire? C'est-à-dire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, certains préfèrent une, certains préfèrent l'autre, mais ici, c'est sûr que l'emplacement, simplement où elle est située, c'est plus difficile de prendre le temps et d'arrêter pour une lecture plus grande. Donc, il faut stationner un peu plus loin et venir à dire. C'est difficile donc de l'observer, mais au niveau de la réalisation, est-ce que ça a été aussi une difficulté que de la faire, étant donné que la rue est très, très près du mur? Absolument. On occupait même une partie de la rue. Donc, régulièrement, on avait toujours, lorsqu'il passait des beaux camions comme il peut passer sur le secteur, on avait toujours un peu l'inquiétude. On s'accotait au mur en disant, va-t-on passer? Mais on n'a pas eu l'accident. Merci beaucoup, Serge, pour cette visite de la deuxième murale. On se retrouve la semaine prochaine. On va faire un tour dans l'Est. Absolument. OK, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Encore une semaine pleine de découvertes avec cette deuxième murale du groupe Mûrir. La semaine prochaine, on va faire un saut dans les années 30-40. On s'en va dans l'Est puisqu'on découvre ensemble la murale qui s'appelle « Il était une fois dans l'Est ». Sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine et on se retrouve lundi en studio. Bye!